Bah, signaler direct. Bah, signaler direct au deuxième parti. Beau partager. Au deuxième parti. Ils ont signalé le direct. Oh mon Dieu. Le direct a été signalé. Revenez, 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 revenez. Deuxième partie. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher cette affaire-là. Notre direct a été signalé. Bon, partagez, bon, taguez, partagez encore. Faites monter le mercure. Le direct a été signalé. Bon, c'est là. Il y a... Bah, signaler direct. Bon, partagez, bon, partagez. Bon, c'est là, doit aller mouchoir. Il faudra même serviette parce que je transpire. Bon, partagez, bon, partagez. Bah, signaler direct, bon partager, bon partager. Il y avait trop le feu. Moi, t'es les gars qui trop, bah, signaler direct. C'est pourquoi quand je vous dis, partagez au maximum, mettez les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs. Voilà. Hein? Vous ne mettez pas les cœurs. Voilà, le direct a été signalé. Bon, j'attends qu'on revienne à 250. On était à 250. Voire 300. Donc, partagez, invitez. C'est à vous de faire maintenant le travail. Faisons le direct ensemble, mes chers amis, mes chers compatriotes. Faisons le direct ensemble. Ils ont signalé le direct. Bah, rafale les gars qui trouvent à tir croisé. Bah, le BAT. Ah, faut te signaler, caca. Je vous rappelle, dans la deuxième partie, il y a un témoignage. L'une des personnes proche du dossier va témoigner en direct. On va l'appeler. Ah, Nzambe. Ah, va signaler direct Nangaï. Aïe, 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 aïe. Le triple king. Revenez, revenez, revenez. Nous sommes là, on veut la vérité. Érudis. Partagez, Érudis, partagez. Yeah. Non. Mais tout m'attaque déjà, c'est-à-dire on avait déjà pris de l'envol et on commençait à se stabiliser et après chercher à atterrir. Paris est sous contrôle. Oh, Liakim. Bah, signaler direct Nandela Saranate. Novak, Dieu te bénisse. Et baby Serge. Bon partager, binosco bon partager. N'a moyen de partager, binosco bon partager dans ma groupe tout. Bon partager, bon mettre sa mercure. Tu commences déjà presque 300 personnes. Hein? Oh là 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 là. Bon Matissa et Mata. Hein? Nous sommes en train de parler du séjour de Colonel Makosso sur la place de Paris. Les voitures qui ont été volées. Les achats effectués en espèces.
C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Bon, ceux qui ont cause à signaler direct là pour aller. Ah, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous signalez direct pourquoi? Ceux qui n'ont pas ça. Pourquoi vous signalez direct? Ah, mes chers amis. Hein? La pertinence du Triple King a fait trembler le cercle de Koliné Makosso. Ah, le pasteur le plus controversé, le plus assermenté, c'est de ça qu'il s'agit. Leader incontesté sur la place de Paris, Anne Joy, Bandoki, vrai Bandoki. Bon partager, bon matsangay, bon matsangay, tous les cas 200. Comme ça, dans la Masolo. Oh, c'est quoi cette histoire-là? Kolile Makossa, pardon, aussi mbaté. Il faut, attends, signaler les choses na kozonga. Lelo, même ici, on va faire 20 directs, on va le faire. On va le faire. Donc, vous signalez la vidéo de Boligi. On va le faire. Voilà. On va le faire. On va le faire, pourquoi pas? Oui, oui. On va le faire. Vous partagez, vous partagez. Vous partagez. Au deuxième partie à direct Nabiso. Vous partagez. Ça chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je prends d'abord cet appel-là. Attendez, je vais prendre cet appel. Oui, allô? Ah, Motanga Kati. Motanga Kati. Bon, je veux le rappeler de toutes les façons. Je veux le rappeler, ne vous inquiétez pas. Ouais. Il appelle là. Ouais, allô? Et Tozongi Zonga, Tosali deuxième partie, bah signaler que Bandoki va signaler que. Te quand t'as na page nanga ina jongi si direct. Ok, c'est bon. Voilà, Bozonga, Bozonga. Bozonga, bah signaler direct Nabiso. Voilà. Permettez-moi d'inviter aussi les amis là. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, ça c'est le deuxième direct, hein? Donc la deuxième partie. Voilà. Et Bakaka. Ya. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, faites monter le mercure, mes amis. On va avancer. Voilà. Voilà. Moi aussi, j'essaie de partager ici. Et puis, on va continuer. On va continuer. L'onction est là. L'onction est là. Voilà. Bien. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes dans la deuxième partie du direct. Voilà. Alors, Momo Makosso repart dans la boutique là où ils avaient effectué les achats avec le conseiller.
du Premier ministre. Il repart là-bas, il fait les achats avec sa femme. Avec la voiture qui était restée entre leurs mains, donc des voitures volées. Et il dit au monsieur, non, cette partie-là, j'ai déjà expliqué ça, je ne veux plus revenir là-dessus pour ceux qui étaient là. Donc il a pris déjà, il a fait des achats, donc il devait faire un virement. Cette fois-ci, le monsieur accepte le virement. Il est sûr que c'est le représentant du gouvernement congolais. Parce qu'ils ont déjà été là-bas avec le conseiller du Premier ministre chargé du protocole. Et donc, Momo Makosso, lorsque le monsieur commence à l'appeler au téléphone pour lui dire, mais jusque-là, j'attends le virement là. Il n'y a pas encore le virement. Momo Makosso menace le monsieur en lui disant, si tu continues à m'emmerder, je te signale à la police qu'on a fait des achats en espèces. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas que ce direct-là soit encore coupé, mettez beaucoup de cœur. Vous êtes là nombreux à me suivre. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs au maximum. Merci beaucoup pour les cœurs. Sécurisez le direct. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, Momo menace le monsieur. Donc, le monsieur a peur. Parce que il avait déjà accepté qu'on fasse des achats dans sa boutique à hauteur de milliers d'euros, alors que la législation française interdit les achats en espèces à ces montants-là. Plus de 34 000 euros ont été déboursés. 34 000 euros d'achat. Donc le monsieur a peur. Le monsieur lâche Momo Makosso. Et Momo Makosso se balade tranquillement avec une belle cylindrée avec sa femme. Ils ont profité même à faire l'anniversaire. Il a profité à faire même l'anniversaire de sa femme pendant 3 jours. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Or, la police était déjà à la recherche des voitures volées. Momo a vendu une voiture. Il lui est resté une deuxième voiture. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, c'est ainsi, pendant qu'il était en train de rouler en plein Paris, la police l'arrête. Je tiens à signaler que Momo Makosso a été arrêté avec sa femme. Mais sa femme a été libérée. Sa femme a été relaxée. Et Momo Makosso, jusqu'à maintenant là, que je vous parle, il est en prison. Momo Makosso est en prison. Alors, on va arrêter encore un autre compatriote congolais. Il a été interpellé. Il ne savait pas de quoi s'agissait-il. Le monsieur ne faisait pas partie de la délégation. N'a rien à voir, mais c'est un ami. C'est un ami de Momo Makosso. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est pourquoi il faut savoir choisir ses relations. C'est très important. Ne vous baladez pas avec n'importe qui. Oui, oui. Ne vous baladez pas avec n'importe qui. Faites très attention. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. D'accord. Merci Rostel Bakwa pour... Attendez, je le cherche là. Attendez, je cherche quelqu'un là qui mérite d'être
qui mérite d'être envoyé en prison là. Attendez, je le cherche là. Voilà, je cherche quelqu'un là qui mérite d'être allé en prison. Attendez, attendez, attendez. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Attendez, hein, attendez. Rapidement. Je veux le retrouver. Voilà, il y a quelqu'un qui mérite d'aller en prison. Il faut que je l'interpelle. Je dois arrêter sa folie. Il est dans notre direct. Voilà, il est dans notre direct. Attendez. Je dois le retrouver là. Je veux le retrouver. Ne vous inquiétez pas. Il va revenir. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, concernant le frère qui a été interpellé, attendez, je veux l'appeler là, permettez-moi s'il vous plaît, je vais l'appeler rapidement. Il va nous expliquer les circonstances de son arrestation, mais lui il a été libéré parce qu'en fait il n'a rien à voir avec les péripéties de Momo Makosso. Permettez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais l'appeler. Il va nous expliquer un peu. Voilà. Ça sonne. Partagez, faites monter le mercure. Là, on a un témoignage de quelqu'un qui a été arrêté. J'espère qu'il va décrocher. Voilà. Il a été arrêté dans l'affaire de Momo Makosso et après libéré. Il va nous donner sa version des faits. Il n'a rien à voir avec le pouvoir de Brazzaville. Voilà. C'est un simple citoyen innocent. Voilà. Il a été arrêté pour les faits de Momo Makosso. Voilà. Il n'a rien à voir avec comment on appelle, le ministre colonel Makosso. Rien à voir. Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir mon frère. Comment vas-tu? Oui, bonsoir. Oui, c'est le pasteur Noumazalaï. Oui, bonsoir. Oui. Alors, moi je vous appelle parce que là, on voulait avoir quand même quelques éclaircissements. Je sais que vous ne faites pas de la politique et vous n'avez rien à voir avec la politique. Vous n'êtes pas combattant, vous êtes un simple citoyen qui vit en France. Voilà. Mais malheureusement, vous avez été arrêté, interpellé par la police française pour le compte de l'affaire de Momo Makosso, alors que apparemment vous n'avez rien à voir dedans. Mais on aimerait bien savoir que s'est-il réellement passé pour que vous soyez interpellé. On peut se tutoyer hein, si vous voulez. Ouais, mais bonsoir, bonsoir. Il faut peut-être rectifier quelque chose. D'accord. Je n'ai pas été interpellé, j'ai été convoqué. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Dans le pays, il y a jurisprudence, il y a présomption d'innocence. Mais moi, je parlerai suite aux questions que vous allez me poser parce que c'est vous qui faites le direct. Moi, ok, d'accord. Alors. Si vous avez une question à me poser, vous me posez, mais je ne suis pas là à expliquer. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'apprends, j'entends de gauche à droite qu'il se passe des choses. Maintenant, si vous en savez plus que moi, c'est vrai que j'ai quelques éléments, j'ai été entendu par la police, tout simplement. Oui. Maintenant, après, si vous avez d'autres éléments, si vous avez des questions à me poser, voilà. Ok. Je vous répondrai. D'accord. Alors, selon nos sources, tu avais prêté ton permis à Momo Makosso. Momo Makosso aurait dit que tu le lui avais vendu. Tu le lui avais vendu. Et donc, on aimerait bien savoir, est-ce que c'est réellement vrai que vous avez vendu votre permis de conduire
auprès de Momo Makosso, parce que Momo Makosso se baladait avec votre permis de conduire, et lorsqu'il a été même arrêté, il avait présenté votre permis de conduire. Bon, moi, en 2018, ce monsieur m'avait usurpé mon identité, j'avais porté plainte, j'avais fait des directs, je ne sais pas si vous avez regardé ça, 2018-2019. J'ai essayé d'expliquer la situation comme telle. Il était parti avec ma voiture au Maroc, avec mon identité, il a fait toutes ses folies, tout ce qu'il pouvait faire. J'ai porté plainte. À son retour, on l'avait arrêté aussi pour cette affaire. En 2019, il a fait la prison. Et aux yeux de la police sait que j'ai été usurpé par ce monsieur. Voilà, donc si j'ai appris, comme tout le monde, qui se baladait, qu'on l'a arrêté avec mon permis de conduire. Donc, mais c'est vrai que j'ai été entendu par la police. Et non seulement la police m'avait pas parlé qu'il était arrêté. Hein. Je ne savais pas quand j'étais interpellé. Donc, voilà, on m'a parlé d'autres choses que ce monsieur est parti dire, que vous me dites pas qu'il est parti dire à la police que je l'ai vendu mes papiers. Et j'ai vendu mes papiers 1500 €, et il a fait rentrer son petit frère avec. Donc, j'ignorais son arrestation. C'est après, quand je suis sorti de la police, j'ai appris, comme tout le monde, j'apprends qu'il a été arrêté, soi-disant avec mon permis de conduire. Mais ce qui est bien, c'est que ces papiers-là ont été déclarés déjà volés depuis 2018-2019. Donc, je suis sous couvert pour ça. Voilà. D'accord. Et après d'autres situations, j'apprends comme vous. Je suis votre direct. J'apprends des choses. Moi, j'ai pas voulu faire des directs pour ça parce que je pense que je dois prendre la grandeur et la maturité parce que je ne peux plus faire des directs pour des gens comme ça, des gens qui me veulent du mal. Et voilà. Mais voilà, je suis un Congolais. S'il y a mon nom qui sort, qui circule dans cette affaire, je ne suis pour rien. Ce monsieur, c'est pas mon ami. En fait, c'était mon ami, mais c'est plus mon ami depuis 2018. D'accord. Je ne l'ai plus fréquenté, je ne l'ai jamais revu, ni lui, ni sa femme. Voilà. Ok. Mais il aurait dû aussi que vous avez, lorsque vous lui avez, d'après ses dires, hein, lorsque vous lui avez vendu votre permis, il y avait aussi des documents qu'il fallait, il avait réussi à introduire en France, comment dirais-je, quelqu'un à partir de vos papiers. Est-ce que c'était par votre complicité? On aimerait bien savoir un peu. Non, c'est pas par ma complicité. C'est peut-être sa ligne de défense quand on l'a arrêté, pour dire que si seulement si il est arrêté, pour dire que voilà, il est venu mes papiers, mais sa défense n'a pas été retenue. Preuve, je suis dehors, c'est lui qui est en prison. Donc moi j'ai été entendu, on m'a posé des questions, j'ai répondu. C'est sur une affaire qui date de 2013. Et moi de mon côté, je suis très poli, j'essaie un peu de vous éclaircir. Tout à fait, merci. En respectant la présomption d'innocence, comme on dit, et puis jurisprudence, comme je vous ai dit. Donc sur cette affaire, voilà, mais quand il y a des questions comme ça, je peux répondre, je vous dis, je ne l'ai jamais vendu à ce monsieur mes papiers. D'accord. Donc vous voyez qu'il est en prison, moi je suis dehors. Donc c'est lui qui est dans le faux, qui est dans le mal, qui moi je pense même en dehors du vol, c'est la sorcellerie, parce que arriver à aller dire à la police que je lui ai vendu mes papiers pour qu'il fasse rentrer des gens, pour qu'on me ramène ces papiers-là, et voilà, ça c'est la haine et la sorcellerie. Oui, ça c'est la sorcellerie, oui. Mais j'aimerais bien que vous lui transmettez ce message, il peut dormir tranquille, parce que moi, à ce jour, je possède un nouveau type de séjour qui m'a été délivré à la préfecture. Donc, je suis un monsieur honnête, je travaille en France, je cotise, je paie des impôts. Donc, je pense que lui et moi, c'est un contrat, ça n'a rien à voir. Sa vie, c'est sa vie, il veut vivre comme il vit là, mais voilà. Donc, c'est plus mon ami. J'entends des choses que vous dites dans vos directs, et même d'autres personnes font des directs qui disent qu'il a été arrêté avec mon permis, la photocopie de mon permis de conduire. Donc ça, je l'ignorais. Donc même la police m'a pas dit ça. Mais c'est vrai que la police m'avait demandé mon permis de conduire quand j'ai été auditionné. Je suis routier, je suis chauffeur super poids lourd. Oui. Donc il y a des cachets des poids lourds. Donc c'est sûr que le permis qu'il avait, c'était un ancien permis quand il m'avait reçu en 2018. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, si je comprends bien, vous n'avez rien à voir avec les vols de voitures? Oh,
question, c'est pas mon ami, je le vois pas, c'est pas, nous sommes pas des amis. S'il l'a volé, moi j'apprends ça, comme vous faites des directs, comme les personnes disent, ça n'a rien à voir avec moi, je ne me balade pas avec lui. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous avez été convoqué parce que il a cité votre nom à partir de votre permis. Donc, j'ai été convoqué parce qu'il a dit à la police que je lui ai vendu des papiers pour qu'il fasse rentrer son frère, tout simplement. Okay. Oh mon Dieu. Et moi, en ignorant son arrestation, en courant qu'il était arrêté. Wow. Donc, c'est après que je suis sorti de la police, et le lendemain, que quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il était arrêté, une semaine avant. Wow. Et même son frère aussi a été entendu dans cette affaire. Ah, son frère aussi a été entendu dans cette affaire. Voilà. Ok. Pas affaire de voiture, mais affaire je sais pas, des papiers pour faire entrer des gens. C'est une affaire, peut-être que vous n'êtes pas au courant, c'est une affaire qui date depuis 2018. Ouais. 2019, voilà. Okay. Mais voilà, que pour l'histoire des voitures, je ne suis pas son ami, je n'ai rien à voir. D'accord. Ni avec ce monsieur, je ne prononce pas son nom. C'est vous qui le prononcez pour jurisprudence. Oui. Ni avec, ni avec le gouvernement congolais, je n'ai rien à voir. Je suis un citoyen simple, honnête, intégré dans la diaspora. C'est juste que j'ai juste fait une mauvaise rencontre avec une mauvaise personne que je regrette. Ouais, tout à fait, je comprends. Maintenant, le reste, je pense que j'ai été clair. Oui. Je n'ai rien à voir. Et moi, au jour d'aujourd'hui, si la police me reconvoque encore, j'irai encore, tout à fait. J'irai encore dire ce que j'ai à dire. Tout à fait. Et de toute façon, la police est déjà au courant qu'il y a la plainte qui est là. J'ai porté 2 plaintes contre ce monsieur. Oui. Et voilà, donc si je suis dehors, en fait, je ne suis pas dehors parce que je n'ai jamais été en garde à vue ni arrêté dans ma vie. Oui. Donc voilà, cette histoire, franchement, ça me dérange puisqu'il y a un moment dedans. Bon, voilà. Oui. J'entends, comme tout le monde, qu'on l'a arrêté avec mon permis, mais je n'ai pas de preuves. J'entends les dire. Mais comme j'ai été entendu par la police, j'essaie un peu de faire des rapprochements, je ne sais pas. Donc on verra bien la vérité. D'accord. La vérité finira par triompher. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Non, mais tout simplement, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment triste. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est ça. Ouais. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton intervention. Et merci aussi d'avoir accepté de décrocher votre téléphone afin de nous apporter quelques éclaircissements sur cette affaire de l'arrestation de Momo Makosso. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse et fais attention à toi et prends bien soin de toi surtout. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, celui-ci fut un des amis de Momo Makosso. Voilà, il fut un des amis de Momo Makosso. Il a été convoqué, mais relaxé parce que pour l'instant, on ne lui reproche rien. Mais les enquêtes continuent et le pauvre, il est tout simplement victime de vol de ses papiers. Voilà, de vol de ses papiers. Voilà que Momo Makosso avait volé ses papiers à lui parce qu'ils étaient des amis. Voilà. Le monsieur a bien précisé qu'ils étaient des amis. Ils étaient des amis. Avant. Maintenant, ils ne sont plus des amis. Et donc, à l'époque, lorsqu'ils étaient des amis, Momo Makosso avait volé ses papiers. C'est pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, veillez sur vos papiers. Veillez sur vos documents. Dès que tu constates qu'on t'a volé les papiers, va déjà déposer une plainte. Parce que un proche peut voler tes papiers et introduire quelqu'un avec tes papiers en France. Il faut faire très attention avec vos papiers.
Oui. Soyez vigilants avec vos papiers. Mokileze Yakobeba, avant-hier, je vous ai parlé des poisons, le poison qui circule. Le poison circule au bled. Le poison circule sur la place de Paris. Faites attention. Même ton propre frère peut te mettre le poison. Comme Abel était tué par Caïn, son propre frère. Donc, veillez sur vos documents. Vous qui êtes en règle. Vous qui êtes dans des situations régulières comme moi, le Triple King. Demain, je vais vous faire un direct, un live en direct de la préfecture. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, il n'a pas de papier. Le pasteur Noumazala, il n'a pas de papier, n'a pas de papier. Hey, j'ai les papiers. Je suis un réfugié politique. Donc, on m'avait donné un récépissé. Et on va me donner maintenant Misapi Jomi. Babenga Misapi Jomi. Ezande moi le bina ovino kozwango. Na ozwango donc na sala bino live, bon moi nango live. Lobby. Bozalaka connecter lobby. Na journée kaka mobimba wana. Mingi hein. Na journée quand on va la connecter, le triple qui m'a salé notre direct, en direct de la préfecture. Il y a des gens qui auront mal. Il y a des gens qui auront mal. Il y a tellement de jaloux. Oh, ceux qui m'ont dit que papier, c'est pas là, il y a eu pesa koyaka. Hein? Nga na sepelaka soki moninga azui na sepelaka pona ah nzambe lokolo pesi moninga seke yanga pezo yaka moninga sombi voiture sepela ya yo pezo yaka moninga sombi lopango asombi appartement sepela ya yo pe ezo ya. Le panier circule. Hier moi aussi j'étais sans papier. Aujourd'hui je suis en situation régulière en France. L'État français me connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, il n'a pas de papier. Oh, il n'a pas... Et demain, on retient notre direct, en direct de la préfecture. Putain. Ah là 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 là. Ah là là, qui a dit ça là? Attendez. Oh non, mais c'est trop beau là. C'est trop beau aujourd'hui. Bon, on revient sur Momo. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Veillez sur vos papiers. Baïba mokanda na yote. Bakota nango moto mususu. Et gobima comme si vous êtes complices. Vivant en France de façon honnête. Respectons les lois françaises. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Jamais au grand jamais, na kozwa mikanda na ngai, na koti sandeko na ngai. Ata tobimi tata moko mama moko. Jamais. Je ne le ferai jamais. Parce que ceux qui ba simbiye, menga na bébé. Ceux qui ba simbiye ngai na baby. Je ne le ferai jamais. Les papiers sont personnels et individuels, comme le salut. Ne jamais accepter de faire voyager quelqu'un avec vos papiers. C'est illégal. C'est réprimé par la loi. Soyez des hommes et des femmes honnêtes. Oui, oui. Parce que je sais que c'est devenu à l'habitude hein, au sein de la diaspora africaine, allez-je dire. Tu prends tes papiers, tu introduis les gens. C'est illégal, c'est le faux et usage de faux. Il faut dénoncer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux introduire ton frère, fais les démarches normalement. Si Dieu veut, il va rentrer. Mettez en prière, croyez. Faites les démarches de façon légale.
N'utilisez pas des chemins obscurs pour faire introduire les gens en France. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que moi, je n'encourage pas des bêtises. Hein, si vous pensez que le pasteur Noumazalaï va encourager que vous utilisez vos papiers pour introduire des gens en France, jamais. Si je suis au courant, je vais vous dénoncer. Si je suis au courant que tu introduis les gens, je te dénonce. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je respecte le pays qui m'a reçu. Ma terre d'asile, je la respecte, la France. En dépit de sa mauvaise politique avec l'Afrique. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, donc Momo se trouve en prison après avoir été interpellé en plein Paris dans l'une des voitures volées. Il était en compagnie de sa femme. Et sa femme a été relaxée plus tôt. Et lui, il est resté en prison jusqu'à aujourd'hui. S'il n'est pas en prison, il n'a qu'à nous faire un direct. Tu sais que non, il n'est pas en prison. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on disait que Momo Makosso avait fui, il avait fait un direct dans son salon avec sa femme. Ils ont fait un direct, voilà, je suis chez moi, je n'ai pas fui. Regardez, je suis chez moi. Donc, il n'a qu'à nous faire un direct pour nous contredire. Lui et sa femme et les enfants, chez eux à la maison. De toutes les façons, on connaît le décor de leur maison. Mes chers amis, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes en train de dénoncer les antivaleurs. C'est ça qui salit l'image de notre pays. En France, dans le monde, de voir qu'un premier ministre, non, Sassou doit révoquer Koliné Makosso. Sassou doit, nous, peuple congolais de la diaspora, nous demandons la démission de Koliné Makosso. Koliné Makosso a des fréquentations des hommes de peu de moralité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que Sassou révoque Koliné Makosso. Si Koliné Makosso reste là, ça veut dire que Sassou l'encourage. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous comprenez? Voilà. Donc, le pasteur Noumazalaï demande la démission du premier ministre Koliné Makosso. Voilà. Le peuple congolais, la diaspora, par ma voix, demande la démission de Koliné Makosso, premier ministre du Congo-Brazzaville. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous interpellons Denis Sassou Nguesso à révoquer la nomination de Koliné Makosso parce que Koliné Makosso a une fréquentation des personnes de mauvaise foi, des personnes d'une moralité imbibée de tricherie, une moralité imbibée de vol, de faux et usage de faux. Mes chers amis, mes chers compatriotes, cela va de l'image de notre pays. Mes chers amis, il est temps que chaque ministre puisse assumer ses responsabilités. Sassou assume ses responsabilités. Les ministres aussi doivent assumer leurs responsabilités. Nous sommes tous responsables d'une manière ou d'une part, à quelque niveau que ce soit.
C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Comment se fait-il qu'un premier ministre qui arrive, comment on appelle, en France, et entre en contact avec Momo Makosso. Momo Makosso, un individu qui est connu sur la place de Paris par les services de police. Donc le Premier ministre, les services du Premier ministre n'ont pas mené une enquête de moralité avant de collaborer avec cet individu-là. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Entre-temps, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez seulement par WhatsApp. Sinon, attendez, je vais vous donner un numéro là. Ceux qui veulent intervenir, ils peuvent intervenir. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je vais vous donner un numéro avec lequel vous pourrez intervenir. Attendez. Voilà. Prenez ce numéro-là. 06 44 98 50 73. Je répète, 06 44 98 50 73. Mettez-moi ça là-bas en commentaire. Ça, c'est un appel normal. Voilà, s'il vous plaît, mettez-moi ça en appel normal, s'il vous plaît. Attendez. Aidez-moi à mettre ça, à écrire ça, s'il vous plaît. Attendez. Attendez, accordez-moi 2 secondes. Voilà. Essayez de me mettre de me mettre ce numéro là. 06. Non, qu'est-ce que je dis là? Oh là là. Ouais, 06 44 98 OK 50 73. Voilà, aidez-moi à mettre le numéro là en commentaire s'il vous plaît. Voilà. 06. Attendez, c'est un nouveau numéro hein, que... Voilà, c'est un nouveau numéro. Moi-même, je vais vous mettre ça ici. Attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Ceux qui veulent appeler, on appelle normal. Vous pouvez appeler le 06 44 98 50 73. Voilà. Je viens de mettre ça. C'est épinglé. Voilà. On appelle normal. Maintenant, ceux qui veulent appeler comment on appelle le WhatsApp, c'est le 07 53 74 24 95. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que le Premier ministre a zaillé. Le Premier ministre a faussé. Le Premier ministre Colonel Makosso a salé l'image du Congo à l'international. Le Premier ministre Colonel Makosso doit démissionner. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Il est important, mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsque, merci de me mettre ce numéro-là en commentaire. Il est important, mes chers amis, mes chers compatriotes, qu'à un moment donné, nos ministres doivent avoir de l'éthique, doivent être des personnes de bonne moralité, de bonne foi. Et ils doivent avoir des bonnes fréquentations. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et je m'interroge, comment le Premier ministre Colline Makosso a pu entrer en contact avec Momo Makosso, qui est connu des services de police. Parce que tout simplement, ils savent que Momo Makosso a la capacité de les aider à faire des achats en espèces. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, pendant que les Congolais souffrent, pendant que les Congolais ont du mal à réunir les deux bouts du mois, Colline Makosso se permet de venir en France avec une forte délégation, dépenser au total jusqu'à 1 milliard de francs CFA. Et ça, c'est inacceptable. C'est l'argent du contribuable congolais. Nous avons le droit de dénoncer cela. Nous avons le droit d'interpeller le Premier ministre. Nous avons le droit de demander la démission du Premier ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Comme je vous avais dit, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous voulons maintenant faire de la vraie politique. Fini la politique des agressions, des menaces. Nous allons faire maintenant de la vraie et la bonne politique. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Voilà. Lorsqu'il s'agit de dénoncer, on dénonce. Dorénavant, sur la place de Paris, tous les Congolais doivent se sentir en sécurité. Que tu sois de l'opposition, que tu sois du pouvoir, tu arrives sur la place de Paris, tu es en sécurité. Tu poses des actes qui ne marchent pas, on dénonce. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Donc, la politique de la violence, nous la dénonçons et nous la condamnons avec la plus grande énergie, avec la plus grande fermeté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on a un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vais intervenir, s'il vous plaît, monsieur. Oui, diminuez là-bas et puis comme ça on va bien vous en... Sinon il y a des échos qui reviennent. D'accord, j'ai diminué, pasteur. Ok, alors vous avez la parole. Pardon? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, tout le monde vous entend, hein, vous avez la parole. Monsieur Pasteur Ndoubazalaï, ici Madame Makosso. Ah, Madame Makosso. Monsieur Pasteur Ndoubazalaï, vous allez m'écouter. Mais bien sûr, on va t'écouter, pourquoi pas? On va t'écouter. Tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur Pasteur Ndoubazalaï, on est pareil, tous on est sur les réseaux sociaux. Oui, allez-y. Moi, je vais venir faire un direct pour contredire tout ce que vous êtes en train de dire. Oui. Maintenant, monsieur Pasteur Ndoubazalaï. Oui, je vous écoute, allez-y. La chance que vous avez parce que Momo et moi, on n'enregistre pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Très bien, vous avez eu une conversation avec Momo déjà, comme Mabel vous avez appelé. Allez-y. Comme Mabel vous avez appelé pour vous dire d'abord, oui. Nous voulons vous payer 200 € pour que vous venez nous insulter. Allez-y. Vous avez appelé Momo, vous avez dit à Momo, tu es mon petit frère, je ne peux pas faire des trucs comme ça là. Oui. Moi je peux pas venir t'insulter, mais tu dis à madame, allez-y. Elle va faire son direct, elle ne doit pas venir dire mon nom. Oui. Maintenant, monsieur Pasteur Ndoubazalaï, allez-y. vous étiez là quand vous avez demandé à Momo de vous présenter au Premier ministre. Jamais. Moi j'étais là. Jamais. Apportez les preuves. Je vous ai entendu.
Yeah. Écoutez, je vais vous dire. Allez-y, 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 vous avez la parole. Ici, là, on donne la parole à tout le monde. Tu as dit à Momo. Allez-y. Oui. 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 Mais comme on a dans l'ombre, je Oui. vous ai entendu le dire. Comme mon petit, écoutez, restez tranquille. Comme mon petit n'a dans l'ombre. Ça, c'est la femme de Momo Makosso hein, qui parle. C'est la femme de Momo Makosso. Oui, oui. La femme n'a dans l'ombre. Oui. N'a pas obligé. Parce que Momo, quand tu as demandé ça à Momo, oui. Momo t'a dit, je ne peux pas vous présenter. Moi, je ne peux pas te présenter au premier ministre. Oui. C'est là où toi, tu vas dire à Momo. Mais non, oui. Momo Petit Nangaï, juste pour que Momo te présente au premier ministre. Oui. Tu vas dire que toi, tu connais beaucoup de ministres, parce que toi, tu es dans l'ordre ici, au niveau de la diaspora. Les mêmes questions. Tu lui envoies même les conversations où tu parles avec les gens du pouvoir. Écoutez, aujourd'hui, là, monsieur Ndoumasala, oui. en temps normal, oui. je ne vais pas vous appeler par monsieur, parce que... Non, mais c'est normal. Vous êtes en train de manquer du respect à un père de famille. Allez-y, allez-y, parlez, parlez. Manquer du respect à un père de famille. Et aujourd'hui, là, moi, je pense que vous êtes plutôt... C'est parce que au moment ne vous avez pas présenté chez le Premier ministre. Oh là là. Vous avez tenté de faire tout ça là. Oui, allez-y. Maintenant, et puis par rapport, vous savez, non, vous êtes de la même promotion. Allez-y, soyez bref, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appeler là. Non, vous êtes de la même promotion que Collinet. Vous êtes de la même promotion que Collinet. Si vous avez même promotion par rapport à quoi? Vous avez quasiment les mêmes âges. Ah non, pas du tout. Moi j'ai 51 ans. Vous et Collinet, je pense que c'est une histoire de jalousie. Oh. Vous êtes jaloux de lui parce que vous avez le drapeau du Congo derrière votre tête, alors que lui, il tient les stylos pour aller parler du Congo au monde entier. D'accord, monsieur? D'accord. Je vous jure, sur la tête de tous les enfants que j'ai, oui. sur la tête de mon mari, on ne vient jamais salir le nom de mon mari à la télé. Oui. Maintenant, je vais faire passer le message à Caporal. Caporal, il est passé là, il vous a fait comprendre. La personne qui était au volant, c'était moi. Monsieur, le jour qu'on vous a interpellé par la police, hein? Monsieur, j'ai ouï dire que vous avez dit que le jour qu'on a arrêté un moment, on est allé voler dans un magasin. Non, pas voler. J'ai pas dit ça. Non. Attends, rectificatif. Attends. Je vais te laisser parler. Non. Attends. Je vais rectifier. Attends. Tu vas parler. Laisse-moi rectifier cette partie-là. Laisse-moi rectifier cette partie-là. Je vais t'éclairer. Ok. Alors, j'ai dit ceci. Que toi et Momo Makosso, vous êtes partis dans ce magasin faire des achats au nom du gouvernement. Et attends, laisse-moi, je vais t'éclairer. Après, si tu veux contredire, tu contredis. Oui, merci. Ben voilà, ok. Donc, vous êtes allés faire des achats là-bas au nom du gouvernement. Et comme les premiers achats ont été faits en espèces, et donc cette fois-ci, Momo, ton mari, voulait que ça se fasse par virement. Et donc, c'est comme ça que vous avez pris des objets là-bas, vous êtes partis, et le monsieur attendait le virement, et il n'y avait pas toujours le virement. Et lorsque le monsieur appelle Momo Makosso, ton mari, Momo Makosso l'intimide en lui disant que si vous continuez à m'emmerder, alors je vais signaler à la police que vous avez accepté des achats en espèces, alors que c'est interdit par la législation française. Voilà exactement ce que j'avais dit. Je n'ai pas dit que vous êtes allé voler. Voilà, allez-y. Moi, je n'étais pas sur votre direct. D'accord. Ah ben voilà. En fait, je suis rentrée sur votre direct, j'étais allée accompagner ma fille. Ok. Parce que ma fille, elle rentre tous les week-ends, du coup, j'étais allée accompagner ma fille à la gare, elle a eu 1 heure de retard. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous avez la parole. Je suis rentrée sur votre direct. D'accord. Monsieur Ndoumasalaï. Moi, je ne sais pas c'est quel Ndoumasalaï déjà. Non, appelez-moi seulement monsieur, c'est pas grave. Non, déjà non. Monsieur. Oui. C'est Madame Makosso qui vous parle. Au moment où le Premier ministre était
Oui. Moi, Pichou Makosso, oui. je ne suis jamais allé faire les courses quelconque avec mon mari dans n'importe quel magasin. Vous savez, monsieur, hein, allez-y. vous êtes en train de dire qu'on est en France. Donc, c'est la diffamation ce que vous êtes en train de faire. Ben, portez plainte alors. Non, arrêtez de me dire de porter plainte. Ben, portez plainte. Ne me dites pas de porter plainte parce que ça sera... Vous ne pouvez pas me dire, mais portez plainte. Ben si, portez plainte. Ici, c'est de la diffamation. Je vous encourage de porter plainte. D'accord, ok, d'accord. Maintenant, allez-y. Du coup, monsieur Ndoumazalaï, vous avez eu... Est-ce que vous savez que moi, j'ai les 2 téléphones de Momo? J'ai les 2 téléphones de Momo. Il y a vos conversations à vous et vous. Mais publiez ça. Non, je ne peux pas publier. Non, oh, attends. Puisque vous avez dit que moi, j'ai demandé à rencontrer le Premier ministre. Vous dites que vous avez les conversations. Publiez ces conversations. Non. Oh, attends. Non, attendez. Non, attends. Là, je t'ai enlevé le haut-parleur. Je t'ai pas coupé, reste là. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Madame Momo Makosso dit que moi, j'avais demandé à Momo Makosso, son mari, que je voulais rencontrer le Premier ministre. Ok? Bon, elle dit qu'elle a les conversations en question dans son téléphone. Elle n'a qu'à nous les publier et puis c'est tout. Et puis on passe à autre chose. Publiez toutes les conversations, tout ce que vous avez dit, que moi j'ai eu à converser avec votre mari. Mettez ça dès ce soir sur les réseaux sociaux. Comme ça, les gens vont découvrir que le pasteur Ndoumazalaï s'était rapproché de ton mari pour demander de l'argent. Le pasteur Ndoumazalaï s'était rapproché de ton mari pour chercher à rencontrer le Premier ministre Koliné Makosso. Et puis c'est tout. Et les gens sauront que je suis un menteur. Les gens sauront que je suis un infiltré. Les gens sauront que je suis un faux. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Mettez ça en direct. Ben si. Non, je dois m'attarder parce que vous avez dit que vous avez les conversations en question. Parce que on vous a jamais enregistré. Oh. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous les avez dans votre téléphone. Ce que vous avez de non. J'ai dit que je vous ai parlé des conversations avec Momo parce que vous discutez avec Momo. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, comme par hasard, vous venez parler comme ça de Momo sur la toile. Mais attendez, Momo, c'est pas mon ami. Momo, c'est pas mon ami. Mais non, vous lui appelez mon petit frère, bon sang. Quand vous parlez avec Momo, vous lui appelez mon petit frère. J'ai toujours été là. Le jour où vous avez appelé Momo pour lui dire qu'il y a Mabel qui vous a appelé, on vous proposait 200 euros. Mais parce que vous avez dit mon petit frère, moi je ne peux pas venir parler de toi en mal sur les réseaux. Mais vous avez dit ça. Vous avez dit ça, monsieur pasteur Ndoumazalaï. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez des conversations, mais ce n'est pas des conversations que c'est pas des messages. Mais ça, c'est les dires que vous avez eu à dire. Vous avez demandé à un moment de vous présenter le Premier ministre, j'étais là. Mettez ça en ligne, c'est tout. Je ne peux pas mettre ça en ligne parce que c'était des dires. Oh. Je ne peux pas mettre ça en ligne. Je pense que le fait que Momo ne l'avait pas fait, vous lui avez porté dedans. Oh, mon Dieu. C'est tout simplement ça. Au moment où vous aurez présenté au Premier ministre, jamais vous aurez pu faire ça. Vous avez dit à Momo, on a petit nangaï, faut qu'on dise dans ma solo. Vous lui avez dit ça. Et vous avez même dit à Momo que vous êtes dans l'ombre. Vous parlez avec les gens du gouvernement que vous êtes dans l'ombre. Bon, je vois que tu as besoin. Bon, il y a Mabel qui appelle là. Moi, je vais prendre Mabel. Je vais prendre Mabel. Bon, je vois que vous êtes en train de délirer. Vous êtes en train de délirer. Vous êtes en train de délirer là. Bon, je prends Mabel. Oui, allô, bonsoir Mabel. Oui, bonsoir, le pasteur. Allô, bonsoir. Ouais, diminue là-bas, s'il te plaît, sinon il y aura les échos. Oui. Bonsoir, pasteur Ndoumazalaï. Bonsoir, ma belle, comment vas-tu? Excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Déjà, pour avoir accès à votre direct ce soir, on m'a envoyé un lien. Comme quoi, tu devais avoir un direct. D'accord.
Je ne vous connais ni d'Adam ni de Ève. D'accord. Je ne savais même pas qui vous étiez. Je ne vous ai jamais connu avant que je puisse recevoir ce lien-là. Tout à fait. Quand cette dame-là, vient parler que non, ma belle, vous aurez dit à un moment que moi, je vous avais appelé pour vous proposer 200 € pour venir faire un direct. Et franchement, vous pensez que moi, je vais prendre mes 200 €? Donc moi-même, je n'ai pas la bouche à parler. Vraiment. Pour venir donner à quelqu'un 200 €. Vraiment. 200 € pour moi, c'est 2 jours de taf. Donc je vais aller taper 2 jours pour donner seulement à quelqu'un alors que donc, moi, je n'ai pas de bouche pour parler à mon. Franchement. Non, je vous pose une question. Non, je vous vois faire, moi je vous vois faire des directs. Hein. Vous êtes déjà appelé, mais moi, je vous ai connu à peine, on va dire à peine hier ou avant-hier que j'ai reçu le lien. Tout à fait. Pourquoi il devait avoir un direct par rapport à mon j'ai reçu 3 liens, c'est 3 personnes qui m'ont envoyé. Okay. J'ai même posé la question, j'ai appelé l'une des personnes, j'ai posé la question pour dire, mais c'est qui Numa Salai, c'est qui? Parce que moi, le nom de Numa Salai, je suis connu par rapport au pouvoir. Il y avait un monsieur qui faisait de la politique au Congo qui s'appelait Numa Salai. Oui. Le pépin Numa Salai. Oui. Et moi, j'ai grandi dans un quartier où il y avait les enfants de la sœur de Numa Salai à Pointe-Noire. Donc moi, je ne savais même pas, je me suis même posé la question. Quoi, c'est le Numa Salai de Kevin? Kevin, c'est un monsieur qui est pasteur, c'est le neveu direct de Numa Salai. On m'a dit non, c'est un pasteur, Numa Salai, c'est un pasteur et tout. Il dit, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Donc je suis partie sur Facebook, j'ai tapé votre nom, j'ai vu maintenant tout ce que vous faisiez, votre nom. Non, franchement, que Pichou arrête. Hein? Moi, j'avais déjà dit à Pichou que je n'allais plus, moi, je l'ai prodigué conseil en fait. Oui. C'est les conseils que je lui ai prodigués. Maintenant, ça aide de prendre ou pas. Mais qu'elle arrête de venir s'exhiber comme ça sur le net, à venir dire, elle-même elle est en train, elle est incohérente sur ce qu'elle dit. Elle est incohérente. Comment elle peut dire qu'elle a des conversations? Maman enregistre tout le monde. Maman enregistre tout le monde. Voilà. T'as pas parlé, maman m'a appelé une fois, qui voulait parler avec moi. Mais ils m'ont enregistré. Ils ont même mis ça sur leur direct. Même son propre frère Faustin, maman l'a enregistré. Voilà. Donc maman enregistre de façon automatique. Donc aujourd'hui que Pichou ne vienne pas amuser la galerie. Qu'elle arrête d'amuser la galerie. Qu'elle ne vienne pas parler des choses où elle ne connaît pas les teneurs et les aboutissants. Parce que là, c'est venu parler des choses où elle ne connaît pas les teneurs et les aboutissants. Qu'elle arrête ça. Moi, je Pichou, pour tout le respect du monde, même pour tout l'or du monde, Pichou, toi, je te donnerai le respect que tu voudras. Tu comprends? Prends tout l'or du monde, toute la richesse du monde, prends ça. Mais avant de venir parler de Momo, de venir dire que oui, quand salisse mon mari, même quand ton mari part en prison tous les jours que tu l'envoies en prison, c'est pas salir un homme, c'est pas salir le père de tes enfants, Pichou, c'est pas le salir. Quand tout le monde sait que Momo est toujours en prison, c'est pas une honte ça vis-à-vis de la famille, de la diaspora, de tout le monde. Mais arrête d'amuser la galerie, Pichou. Mais arrête, mais pourquoi tu es en train de rater l'occasion de te taire? Parce que moi, ça j'ai raté l'occasion de se taire. Mais arrête, Pichou. Tu viens dire que non, quand ma belle t'a appelé, moi, pourquoi cette question pasteur Numa Salai? Moi, je l'ai déjà appelé, je le connaissais, d'Adam ni de Ève. C'est maintenant que je vais rentrer sur son Facebook pour voir. Donc arrête de venir amuser la galerie, d'accord, Pichou? Arrête de venir amuser, ok? Donc continue à faire ta vie. Moi, je t'ai donné conseil, mais tu n'es pas obligé d'accepter mon conseil. Le conseil, on n'est pas obligé de l'accepter. Mais toi-même, là où tu es, ce que je t'ai dit, c'était des bons conseils. Moi-même, si tu m'insultes aujourd'hui, que je suis plus vieille, que je suis cela, pour moi, je m'en moque parce que tu ne peux pas venir te moquer de moi au moment où tu as fait la même chose. Les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Donc, voilà, moi, Pichou, je ne suis pas dans ton affaire. Donc, il faut me sortir de là. Commence d'abord à prier que Momo, aujourd'hui, j'ai pitié de Momo, que Momo soit en prison. J'ai pitié. J'ai pitié, même de tes enfants, Pichou. J'ai pitié. J'ai pitié. Même pour ta belle-mère, j'ai pitié. J'ai pitié de mon moyen, Pichou. Donc arrête de venir parler de moi, d'accord? Tu me laisses tranquille. Donc là, je sors du boulot, je suis fatiguée. Je suis allée enlever les caca des blancs là-bas et les pipis des yeux blancs là-bas. Là. Donc je suis fatiguée, ça m'a déjà saoulé dans la tête. Donc ne viens plus rajouter ton grain de ça. Ok? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci donc, beaucoup. Ne parle pas de moi sur des directs comme ça, s'il te plaît. Fais un direct où il me vient qu'à rentrer intervenir dans le direct, je dis non, quand ma belle, elle donne moi 200 €. On me paye, donc si je reçois 120, 130 € la journée. Donc je vais pouvoir prendre 200 € pour venir donner parce que moi je fais de bouche pour parler à maman. Tu penses que moi
moi, j'ai besoin d'avoir une quantité de personnes pour me faire entendre. Mais c'est pas la quantité, c'est le contenu de ce que tu dis qui compte. Même si 100 personnes ont suivi mon live, pour moi, ça me suffit, c'est déjà 100 Congolais qui sont au courant. Donc arrête de venir distraire la galerie. Ou amuser la galerie comme tu veux. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Si tu as un truc à me dire, tu peux me dire, le pasteur. Oui, bon, mais je voulais savoir, puisque là tu es là, puisque toi tu connais très bien le couple Momo, est-ce que Momo a l'habitude d'aller en prison comme ça? Moi, je ne suis pas là à venir expliquer que Momo part en prison. Mais qui ne sait pas que Momo, mais elle-même, quand son mari est en prison, elle fait des directs. Et c'est elle qui fait des directs. Pour dire que elle attend son mari. Qui ne sait pas que Momo part en prison? Qui ne sait pas? Mais moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, même si je suis fâché contre Momo ou quoi que ce soit, mais quand je redescends sur terre, mais c'est quand même mon beau-frère. Et moi-même, pour moi, c'est une honte pour moi. Parce que moi, j'ai été en couple. J'ai vécu avec un homme. Oui, je n'ai jamais eu ce genre de problème dans sa famille, dans le sens où il a un frère ou une soeur qui va en prison, qui fait des conneries tout le temps. Donc aujourd'hui, être marié avec le frère de Momo, mais moi, je suis sali. Moi, personnellement, je suis sali. Je suis sali pour moi, je suis sali. Je suis sali par rapport à quoi? Mais moi, les gens me le disent. Par rapport à qui? Par rapport à Momo. Parce que Momo sali ce nom-là. Donc que Momo se retrouve encore en prison aujourd'hui. Moi, franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que pour moi, c'est un échec pour moi. C'est un échec. Parce que je suis mariée avec le frère de Momo. Et quand on dit, Moyakamoka fini ça, Bayakatou. Je sais pas si tu connais l'expression. Si, bien sûr. Hein? Donc moi, aujourd'hui, quand mon ex, qui est le père de mes enfants, mais moi, j'ai même mon ancienne, on va pas dire ancienne belle famille, ça n'existe pas. Mais en tout cas, ma famille m'appelle pour dire, mais vraiment, mais c'est quoi? Ceux qui parlent avec moi. Mais c'est pour moi, parce que Momo a sali cette famille, a sali toute la dignité de cette famille-là. Mais non, mais qu'elle arrête un peu, qu'elle arrête, Pichou, qu'elle arrête. C'est bon, c'est tout ce que j'avais à dire, tu peux continuer parce que peut-être qu'il y a d'autres intervenants. D'accord, merci beaucoup, merci pour... Mais j'aurais appris, juste avant de commencer mon direct, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que tu étais aussi victime d'une escroquerie de voiture, une histoire de voiture avec Momo. Est-ce que c'est vrai? Cette histoire est vraie, elle n'est pas forcée sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. C'est pas une histoire qui est fausse, elle est vraie. Mais moi, ça n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Hein? C'était, voilà, c'est passé. C'est rien, c'est pas grave, c'est de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. Ouais. Ça va, ça vient. Mais c'est dommage, cette histoire qui a déclenché tout ce déchirement. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais c'est pas grave, moi, je me suis assise dessus. Voilà, je continue ma vie. D'accord. Je continue ma vie. Mais c'est triste pour Pichou. Vraiment, c'est triste pour Pichou. Même si elle peut supporter Momo 20 ans en prison. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont supporté les hommes en prison comme les Nelson Mandela et tout ce qui suit avec. Mais parce que l'homme était parti en prison pour une bonne cause. Oui. Pour une cause étatique, pour une cause d'apartheid. Tout à fait. Mais non, quand on part en prison, il part pour quelle cause? Pour quelle cause? Et quand il part, et tout ce qu'il... Mais moi, j'ai pitié pour mon beau-frère. Je vous dis la vérité, au jour d'aujourd'hui, avec le recul, j'ai pitié pour mon beau-frère. Parce que moi, je suis mariée dans cette famille-là. Ça me fait... Peut-être que j'ai été emportée dans une colère. Oui, la colère est une courte folie. Mais quand on voit l'aspect des choses, dans le fond de la chose, je suis salie. Et je suis... voilà, même vous me mettez à ma place. Tu avais un mariage, tu vas laisser. Tu vas prendre un mariage où tu vas tomber dans des sons. Mais attends, mais je suis salie quelque part. Je suis salie. Mais que Pichou fasse un effort. Et moi, au jour d'aujourd'hui, ma prière, Dieu m'entend parler. Quand je prie même là, je prie pour que Pichou change et change Momo. Oui. Que cette prison-là soit la dernière. Ça, c'est fort. Qu'elle soit la dernière. Qu'elle soit la dernière. Même pour mes neveux, c'est mes neveux. Quand on veut, nous, c'est mes neveux et mes nièces. Même pour eux, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Tout ton papa est en prison. Et là, elle est en train de dire quoi aux enfants? Que papa est en voyage. Mais la chance qu'elle a peut-être aujourd'hui, en prison, on peut avoir des portables. Papa peut être là, parler en vidéo avec vous. Mais c'est pas une présence physique. Oui. C'est pas une présence physique. Oui. Qu'elle arrête ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Même si elle veut qu'elle vienne me insulter comme elle a la bouche pour insulter, elle pense qu'elle a le monopole de la parole, qu'elle vient faire. Mais tout le monde sait que c'est pas une bonne femme. Ouais. C'est tout. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. Okay, que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Ok.
Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous voyez que le direct est chaud. Voilà, vous avez Yinda. Donc, tout à l'heure, avant que ma belle puisse intervenir, il y avait ma femme, j'ai dit ma femme, mon Dieu. Il y avait, au nom de Jésus, je te chasse. Il y avait Madame Momo Makosso qui avait intervenu, qui avait appelé. Elle s'est présentée comme étant Madame Momo Makosso. Et comme vous savez, moi, le Triple King, je suis imperturbable. Droit dans mes bottes, comme une aiguille. Mes chers amis, je l'ai laissé la parole. J'ai dit, bon, c'est Madame Momo, puisqu'on parle de son mari. Donc, elle veut parler, il faut lui laisser la parole. Peut-être qu'elle va nous apporter. Ah, ça, c'est un numéro privé qui appelle. On va prendre ça. Ça chauffe. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Vous voulez intervenir? Oui, je vais bien intervenir, pasteur. Oui, allez-y. Vous avez la parole. Ok. Bonsoir à tout le monde qui me suit, pasteur. Je vous ai suivi depuis le départ. D'accord. Du direct concernant ce Momo Makosso. D'accord. Je vais me présenter. Je m'appelle Quito, autrement dit le maire de Blois. Là, parce que je vous appelle actuellement, je suis en prison. Moi, au moins, j'assume. Oui. Ah. Je suis en prison, là, parce que je vous appelle. Ok. Ça va faire 10 mois que je suis en prison, bientôt une année. Si je suis en prison, c'est parce que Momo Makosso m'a envoyé en prison. Oh! Je veux que tout le monde l'entende et qu'il sache. Tout le monde. Partagez. Tout le monde, il faut qu'il sache qui est Momo Makosso en réalité. L'histoire que je vais essayer de relater, il y a beaucoup de gens sur la place de Paris qui connaissent mon histoire. Mais je vais essayer de relater, je serai en bref. D'accord. Moi, j'ai une vie qui est à la une. Je ne me cache pas. J'ai fait des business, j'ai fait mes conneries, c'est ma vie. Chacun a sa vie. C'est pas pour la première fois que je viens en prison. Depuis que j'ai fait des prisons, j'ai jamais acculé ou accusé qui que ce soit. Je ne suis pas un baltrin, je ne vole pas des voitures de location, je ne vole pas des gens, je ne vole pas des portables, j'arnaque pas les gens comme il fait lui, Momo Makosso, qui passe son temps à faire du mal aux gens. Moi, si j'ai des conneries à faire, je vais en banque. Je fais banque sur banque. Je vais chercher chez les Blancs là où ils viennent chercher chez nous en Afrique. Bref, c'était juste pour relater parce qu'il y en a, je sais qu'il y aura des commentaires qui vont se dire ouais, mais lui il est en prison, il ne va pas donner. Non, je ne donne pas des leçons aux gens, mais je veux juste savoir à quel animal qu'on joue. On joue avec un mec qui est tellement dangereux, il est hyper dangereux. Momo Makosso a été un ami pour moi. Il venait chez moi, y compris avec sa femme. Sa femme doit écouter le direct, il sait qui c'est. Donc, moi je fais mon business. Momo travaille à Blois. Il vient, je suis au téléphone. Non, je vais sortir. Je fais sortir des voitures. Moi, je fais chez les concessionnaires. Je vais chez Mercedes. J'ai une voiture de 60 000 euros. Mon financement, il passe. Je vais chercher ma voiture chez Mercedes. Je le ramène à la maison. J'envoie la vidéo à Momo. J'ai dit à Momo, ah, j'ai ma voiture qui est sortie. Et la semaine prochaine, j'irai chercher la BMW à 50 000 euros. Momo, par jalousie. Momo me dit, envoie-moi la vidéo, Fali peut l'acheter. Tu le vends à 35 000, Fali peut te donner 40-45 000 euros. Dans tout ça, Momo par jalousie. J'ai dit non, je ne vendrai pas à Fali. J'ai quelqu'un qui prend la voiture, tout ça n'est pas de souci. J'ai pris la voiture samedi. Dimanche, lundi matin, Momo a appelé la police. Un commissariat en dénonçant. Monsieur le procureur, je vais vous signaler une escroquerie qui a été montée par monsieur Quito, qui réside à Blois. Il y a plusieurs voitures. Si vous n'intervenez pas chez lui, la voiture va partir. Il appelle la police pour me dénoncer. Je veux savoir, tout le monde qui commente là, qui dit ouais, Pichou, Momo, vous devez savoir. Moi, je vous appelle actuellement, je suis en prison. Je suis là pour vivre donner un témoignage pour ce mec. Donc, le lundi matin, Momo, il vient chez moi. À midi, je fais un barbecue. Il vient pour enquêter, pour regarder sur la voiture. Il part. Moi, l'après-midi, j'étais sur PSE. Je sors à 14h, on me fait un guet-apens par la police, il me fait arrêter avec la Mercedes. Tout ça, je dis, putain, il y a un problème. La voiture a été achetée,
Parce que chez Mercedes, tu prends la voiture, tu payes. Le financement est passé. Un lundi, il y a balance. 48 heures après de garde à vue, je me retrouve en prison. Mon avocat vient me voir, j'ai dit, écoute, il faut enquêter. Mon avocat me dit, il y a un numéro qui a appelé le commissariat, mais il a appelé en inconnu. C'était sûr, les policiers sont en train de remonter les numéros pour savoir c'est qui, quelqu'un qui vous a balancé. J'ai dit à mon avocat, ok, trouvez-moi la personne. Et 2 semaines après, mon avocat vient me voir en prison, il me dit, monsieur, vous avez été balancé par un certain monsieur, Parfait Momo Makosso. Bien écrit noir sur blanc dans mon dossier. C'est qui ce monsieur Parfait Momo Makosso qui a appelé le commissariat pour vous dénoncer? Moi j'ai dit, putain, je savais bien, j'avais dit que c'était lui. C'est lui qui a appelé, ok. Donc c'est lui qui m'a envoyé en prison gratuitement. Momo, je ne le dois pas. Momo ne fait pas de business avec moi. Momo, il passe son temps à voler des voitures, prendre des locations, vendre en Belgique, changer des plaques, voler des gens, voler des portables. Il va chez des gens, il vole des téléphones, il vole des cartes bleues. Il passe son temps à faire du mal aux gens. C'est tout ce qu'il sait faire, Momo. Donc aujourd'hui, sa femme, qu'elle ait bien le courage de venir défendre son mari, c'est tout à fait normal. Mais quand elle arrive sur la toile pour défendre son mari, il faut qu'elle ait des arguments. Pourquoi elle ne veut pas assumer? Moi qui vous appelle actuellement, je vous dis, je suis en prison. C'est pas une fierté la prison. Et je dis, je voudrais bien faire ma prison à cause de mes conneries, mais oui. Mais pas un mec qui va m'envoyer gratuitement en prison comme il l'a fait. Mais tout ce qu'il est en train de subir avec sa femme, ils vont le payer. Mais là c'est bien qu'il est le début. Pichou, vous avez intervenu sur le direct du pasteur et eu le courage de dire comme quoi vous avez été au magasin. Moi, j'ai eu des informations. Actuellement, ici, c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. Pichou fait l'escroquerie avec son mari et passe son temps. Elle est complice. C'est elle qui implique Momo dans toutes les arnaques et bêtises. Momo, c'est un lèche-cul, un chien. Donc, cette femme qui intervient, au lieu qu'elle ait le courage de bien dire des choses, de, comme dit ma belle, de payer même pour son mari qu'il puisse sortir de cette merde, elle vient faire que la gueule. Vous avez le moment où vous présentez, regarde, une femme qui vient de défendre. Elle se défend mal même. Donc, Momo est en prison, a été arrêté, il a vendu des voitures de location, tout le monde le sait. Même Christian le sait. Donc, ça ne sert pas qu'il se cache. Moi, j'aimerais bien envoyer un message à Pichou t'écoute. Dis à Momo de dénoncer là où il se trouve en prison. Il dit seulement la prison là où il est. On a appelé à la santé, il n'est pas à la santé. On a appelé Fleury-Mérogis, il n'est pas là-bas. On a appelé à Bois-d'Arc, il n'est pas à Bois-d'Arc. Donc il est dans une de ces prisons, que ce soit dans la région centre ou bien dans l'île de France. On a plein de prisons. Mais on va le retrouver. Il ne faut pas qu'il se cache, il ne faut pas qu'il ait honte. Il a l'habitude d'y aller. Cette fois-ci, qu'ils disent oui. Pichou, pourquoi il ne dit pas qu'il est en prison? Pourquoi il cache? C'est pas un secret. Quand ils étaient en train de faire des matuvus, aller arnaquer les boutiques, faire tout, vendre des voitures détruites, ils ne savaient pas que non, ça pouvait ramener à la prison. Ils le savaient. Sa femme, en fait, sa femme le sait, mais elle est là à faire la grande gueule, à défendre, elle est indéfendable. C'est ce qui est aberrant. Ce couple est maudit. Les gens qui défendent ces couples-là, tout le monde, là, vous êtes dans le même panier. Ce couple est maudit. Ces couples passent le temps à faire du mal aux gens. Elles font que ça. Elles habitent dans des squats. Elles veulent mener la ville, la plus belle ville du monde, mais elles n'en ont rien du tout. Elles n'ont rien du tout à zéro. Donc, on se connaît. Donc, c'était un coup de gueule que je voulais passer ce soir à tout le monde qui me suive, à tout le monde qui sache à qui est cet individu. Et ce mec est diabolique, c'est la pire espèce. C'est moi plutôt, je le dis, et je le confirme, que je vous appelle, je suis en prison. Et je le dis, je le confirme. Mon histoire, je ne raconte pas, je ne vais pas raconter des bobards, je n'ai pas l'habitude de le faire. Tout le monde écoute ici ce qui est dit. Et Momo, il va le payer. Renault, il a volé ses papiers. Lui et sa femme, ils sont allés au Maroc. Momo n'avait pas de papiers. Il vient d'avoir des papiers quand il a été à la préfecture de Blois. À peine, même pas 8 mois. Il a un récépissé qu'on lui a remis à la préfecture de Blois. Il a toujours roulé sans papier. Parce qu'il a tellement fait des conneries, il a tellement fait du mal aux gens, il était incapable même de se présenter à la préfecture. Il a volé les papiers de Renault qui habite au Orléans. Ils sont allés au Maroc avec sa femme, avec sa voiture, son permis de conduire. Il y avait déjà plainte qui a été déposée pour ça. Il continue de rouler avec ce permis de conduire. Il s'est fait arrêter avec ça. Et Renault s'est fait convoquer au commissariat. Il a dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas à dire? Il a volé ses papiers, il assume. Il a des couilles pour assumer. Il fait des conneries, mais il ne veut pas assumer. Il faut qu'il assume. Il faut qu'il assume. Moi, j'assume le mien. Tout à fait. Si je suis ici, c'est lui qui m'a envoyé en tôle. Ça va faire 1 année. Gratos. Par jalousie, parce qu'il est mauvais. C'est un sorcier. C'est un coup de gueule que je voulais poser. Bonsoir à tout le monde. Et je vous remercie, pasteur. Attendez, ne quittez pas. Ne quitte pas. Tu peux rappeler
aux gens ton nom. Tu es le maire de Blois, c'est ça? Guito, le maire de Blois. Guito, le maire de Blois. Voilà. Merci. Je voudrais tout d'abord te remercier et apprécier ton courage. Oui. Parce que... il le faut, pasteur. Oui. Moi, je suis courageux, pasteur. Je sais pas... Les gens vont peut-être dire, commenter, ouais, il est en prison, il a l'habitude d'y aller. Oui, mais je suis l'habitude d'aller, je suis courageux, j'ai dû faire mes business. Oui. Moi, je ne viens pas voler des gens, je ne fais pas du mal aux gens. Oui. Moi, je viens en banque, je vais là où il y a beaucoup, chacun sa vie après. Oui. C'est pas une fierté, mais j'aimerais bien venir en prison à cause de moi-même. Tout à C'est pas fait. un mec comme Momo qui puisse m'envoyer en prison, mais priver de ma vie. Oui. Pour rien du tout, pour rien gagner. Oui. En fait, il a voulu détourner, puisque j'avais 3 voitures, au total de 150 000 euros les voitures. Oh là J'en ai là. pris une de 60 000 euros, et les 2 autres qui étaient dehors, il m'a envoyé en prison en se disant que derrière, il ira chercher les 2 autres. Oui. Donc il a joué son coup, sans pourtant savoir que non, dès que je suis arrivé, 48 heures après, moi je me connais. Les téléphones et tout, j'ai appelé, j'ai tout annulé. Donc il s'est retrouvé près d'eux. Donc parce qu'il allait détourner derrière, comme il connaissait, il vient chez moi, je parle de mon business, je discute, en tant qu'un frangin. Ouais. Mais il est là derrière, en poignardant, en faisant du mal aux gens. C'est triste. C'est un malade, puis tu viens témoigner, ce que je dis, je mens. Qu'ils portent plainte. Moi qui vous parle actuellement, je suis en prison. Si ce que je dis est faux, qu'ils aillent porter plainte. Au moment qu'ils le fassent, et puis elle me fait. Et je mens. Ils vont passer leur temps à divertir les gens, c'est des mots. Elle ment comme elle respire. Momo ment comme elle respire, c'est des mythomanes. Ce couple vit comme ça, ils vivent dans une autre planète. Ils croient qu'ils ont... il faut redescendre sur Terre. Hein. Oui. Puis tu redescends sur Terre. Tout le monde qui te dit, tout le monde qui te conseille, tout le monde qui t'épaule, vas-y, ne sois pas avec toi. Tu n'as jamais fait une garde à vue, peut-être que tu as fait 48 heures à cause de Momo. Tu ne connais pas qu'est-ce que c'est la prison. Et Momo, ils vont en bouffer des couilles. Et actuellement, tout le monde sait que j'ai une balance. Dans toutes les raisons, dans toutes les prisons françaises, les gens le savent que j'ai une balance. Donc là où il est, il va vivre double, il va faire 3 fois la même peine. Il ne faut pas qu'il se cache, qu'il ait ses couilles à se dire oui, moi je suis en maison d'arrêt, telle maison d'arrêt. Qu'ils le disent parce que tout le monde le cherche. Oui. Il faut qu'il le sache. Et je lui envoie un message là où il est Momo, et puis tout ce qui va le voir en prison, dis-lui que tout le monde le cherche. Oui. Il balance qu'il est là. Ok. Et donc, il est comme ça. Vraiment. Moi, je disais un peu vulgaire, mais j'en avais dans la gorge, il fallait que je le sorte. Ouais, vraiment. Je n'ai pas attendu, j'ai vu le direct, il fallait que je le sorte. Parce que Vraiment. là, c'est moi qui commente, tu vois, sur le direct. Guito, le verre de bois, c'est moi qui suis en train de commenter. Ce mec, D'accord. c'est la pire espèce. C'est la pire espèce. Un malade mental. Et ils vont en baver là parce qu'il faut qu'il assume. Ouais. Bon, maintenant, moi, en ma qualité de pasteur, vu votre franchise et votre courage de dire clairement que vous appelez depuis la prison, vous avez été balancé par Momo Makosso et aujourd'hui vous êtes en prison, et vu votre courage et votre franchise, je prends la résolution de prier pour vous. À partir d'aujourd'hui, je veux commencer à mettre mes genoux par terre afin de prier pour toi, Guito, et que Dieu change ta vie et que Dieu puisse te faire sortir de la prison et que tu puisses avoir une nouvelle vie au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Je vous remercie. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, le direct d'aujourd'hui est chaud. Il y a eu des interventions chaudes. Ça a commencé par Madame Momo Makosso. Et elle a été contredite tout de suite par Mabel, qui est sa rivale, c'est-à-dire les deux. Donc, Pichou avec Mabel ont épousé petit frère et grand frère. D'accord? Donc, après les deux interventions, nous avons eu le plaisir de recevoir Guito, le maire de Blois. Guito, le maire de Blois, a intervenu pour affirmer haut et fort, avec un courage extraordinaire. Les gens, tout le monde n'a pas ce courage-là de venir sur la toile, de dire haut et fort que je suis en prison, que j'appelle de la prison.
Et si je suis en prison, c'est parce que Momo m'a balancé. Moi, je ne vole pas les gens, je n'escroque pas les gens, moi je vais en banque. Il a reconnu lui-même. Moi, j'aime les gens francs. Et Dieu lui-même aime des gens francs. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme Guy Tollemer de Blois a avoué sa faute en vertu de cette parole biblique, qu'il puisse obtenir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et que Dieu puisse le délivrer, que Dieu puisse le faire sortir de la prison, que Dieu puisse lui donner une nouvelle vie au nom de Jésus. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais je voudrais répondre à Madame Momo Makosso pour lui dire ceci, que je ne suis pas ami de Momo Makosso, ton mari. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais du tout. Jamais du tout. Voilà. C'est lui qui m'a appelé. Parce qu'il voulait que je fasse un direct pour lui. Et j'avais pour moi refusé. J'ai dit non, moi je ne rentre pas dans vos guéguerres. Et moi je ne rentre pas dans la guéguerre des gens. Je suis en train de dénoncer le ministre Collinet Makosso. Dénoncer son séjour où il a dépensé des sommes faramineuses sur la place de Paris. Et les voitures de luxe qu'il a eu à louer sur la place de Paris, dont Momo Makosso fait partie de la délégation du Premier ministre, donc le mari de Pichou. Mais sinon, moi j'ai aucun problème avec Momo, j'ai aucun problème avec Pichou. Nous sommes ici en train de dénoncer, comme j'avais dit mes chers amis, mes chers compatriotes, la ville de Paris est sous contrôle. J'ai des informations ici avec moi. Si je commence à parler, c'est tous les jours que vous aurez des directs. Et vous aurez des réactions comme ça. C'est parce que je n'ai pas envie de sortir certains dossiers. Et là, c'est le dossier de Collinet Makosso. C'est un dossier qui date de, je crois, de 2 ou 3 mois. C'est depuis le 9e mois, si je ne me trompe pas. 9e mois 2021. Je connaissais ce dossier-là depuis. J'étais au courant depuis. Mais j'ai pris mon temps pour pouvoir parler de ça. Et quand je viens parler de ça, j'apporte des faits, des éléments cohérents. Je ne viens pas raconter des balivernes. La même femme, Pichou Makosso, a dit ici devant vous que moi, j'ai appelé Momo Makosso parce que je voulais rentrer en contact avec le Premier ministre. Je voulais qu'il m'amène chez le Premier ministre. Elle dit que les conversations se trouvent dans son téléphone. Je lui ai dit, maman, comme tu as les conversations, là où moi j'ai demandé à Momo Makosso de m'amener chez Collinet Makosso, là où j'ai parlé de 200 €, de, comment on appelle, de ma belle, prends la conversation, mets en ligne. De toutes les façons, moi, ma voix, les gens connaissent ma voix. Tia conversation wana yangana Momo Makosso côté na lobaki a memanga côté à Premier ministre nako supplier Momo memanga côté à Premier ministre Momo na ngina kuta na Premier ministre. Vous pensez que le Premier ministre là
comment on appelle ça, m'impressionne. Colline Makosso ne m'impressionne pas. Hey, Pichou, Colline Makosso n'impressionne pas le Triple King. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que moi là, je suis né dans le pouvoir. Et j'ai grandi dans le pouvoir. J'ai travaillé dans le pouvoir. Quand je travaillais dans le pouvoir, Momo Makosso n'était pas... Colline Makosso n'était pas encore ministre. Mais moi, je travaillais déjà avec le pouvoir de Sassou. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le fils de mon père. De pur sang. Voilà. Oui, allô? 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 La personne a coupé. Vous comprenez? Colline Makosso ne m'impressionne pas. Pas du tout. Voilà. Moi, je suis un fils de la République. Né dans le pouvoir, grandi dans le pouvoir, j'ai travaillé dans le pouvoir. Sauf que j'ai pas été ministre. Mais le rôle que je jouais, c'était un rôle très important. La présidence de la République, là, je rentrais là-bas avec ma voiture. Vous comprenez? Sassou me connaît. Oui, oui. Moi, là, Sassou me connaît. Nous, on appelait Sassou Tonton Denis. Hein, Tonton Denis. On disait Tonton Denis. Pendant que certains l'appelaient président de la République, nous on l'appelait Tonton Denis. C'est comme ça on l'appelait. Voilà mes chers amis. Donc, votre colonel ne m'impressionne pas. Pas du tout. Je le respecte. Parce que, et puis elle dit que non, nous sommes de la même promotion avec Colline Makosso. Moi je suis né en 1970. Je ne cache pas mon âge. Je suis né en 1970. Donc, si on est de la même promotion, donc ça veut dire que Colline Makosso est né aussi dans les années 70. Or, c'est faux. On va voir ici. Je vais interroger Google. On aura l'âge exact de Colline Makosso. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On aura l'âge exact de Colline Makosso. Moi, je suis né en 1970. Je ne cache pas mon âge. Pourquoi je vais cacher mon âge? Voilà. Donc, on va sur Google. Google va nous dire. Parce que Google a quoi s'arrêter. Google a quoi s'arrêter. Voilà, on va aller sur Google. Quel est l'âge de Colline Makosso, Premier ministre du Congo? 57 ans. Ah! Oboyoki, ça c'est Google. Ça c'est Google, ça est là. C'est bien écrit là. Attendez, je repose la question à Google encore. Je mets le volume. Je repose la question à Google. À Google. Je repose la question à Google. Vous allez écouter vous-même. Quel est l'âge de Colline Makosso, Premier ministre du Congo? Il a 57 ans. Boyoki? Google est quoi ça raté? Tu as compris, Pichou? Voilà. Colline a 57 ans. Donc, il est plus âgé que moi de 6 ans. Vous comprenez, mes chers amis? Voilà. Moi, je suis né en 70. Là, Google vient de dire, tu dis que non, moi et Colline Makosso, nous sommes de la même promotion. On n'est pas de la même promotion.
C'est mon grand. Il est plus âgé que moi. 6 ans, c'est quand même beaucoup. 6 ans, c'est pas 1 an. Si peut-être c'était 1 an, 2 ans, bon, on peut dire, bon, c'est des promotionnels. Mais 6 ans, quand même, c'est beaucoup. Azaya Nangaya Mosika. Voilà. Et je suis encore jeune. Je ne suis pas encore vieux. Je suis encore jeune. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je peux encore vivre 50 ans. Jusqu'à atteindre 100 ans. Pourquoi pas 120 ans? C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je serai rassasié de mon séjour sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Pichu, tu vois, là, je viens de te mettre à nu. Ma belle vient de te démonter. Et Guito, le maire de Blois, vient de te mettre en pièces. Pièce par pièce. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes ici en train de parler du Congo. D'un premier ministre qui est venu dépenser des sommes faramineuses sur la place de Paris, dont nous sommes en train de demander au président Sassou de le révoquer. Nous demandons la démission de Koliné Makosso. C'est de ça qu'il s'agit. La diaspora congolaise, le peuple congolais par ma voix, demande la démission de Koliné Makosso. Parce qu'il a des fréquentations douteuses. Il fréquente les gens de mauvaise réputation. C'est de ça qu'il s'agit. Et cela est en train de salir notre pays. L'image de notre pays est ternie à cause de Koliné Makosso. Aujourd'hui, nous sommes sur Koliné Makosso. Aujourd'hui, lelo na vandeli likolo ya mutu ya Koliné Makosso. Mon problème, ce n'est même pas Momo. C'est parce que l'affaire est liée avec Momo. Lelo na vandeli likolo ya mutu ya Koliné Makosso. Permettez-moi de m'asseoir sur la tête de Koliné Makosso. C'est de ça qu'il s'agit. Et lui demander de démissionner. Il ne mérite pas d'être premier ministre du Congo-Brazzaville. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Maintenant, celui qui pense que c'est de la diffamation, il n'a qu'à aller porter plainte. Moi, je serai l'avocat de moi-même. Je n'aurai même pas besoin d'un avocat. Parce que la gueule, Dieu me l'a donné. Le vocabulaire, je l'ai. La langue de Molière, je la maîtrise. La langue de Molière m'obéit. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-moi les cœurs, mes chers amis, mes chers compatriotes. Le Triple King, le pasteur le plus controversé, le plus assermenté. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Nous avons réussi à mettre de l'ordre sur la place de Paris. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, et puis ça ne chauffe pas. Le très controversé, pour reconnaître que moi,